les JSP, les sapeurs-pompiers de demain. Une des priorités d'action de notre fédération, le développement, la formation et la promotion des jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, ce sont près de 29 000 JSP, dont 38% de filles. Nous devons maintenir ce levier majeur pour la diffusion d'une culture de la sécurité civile, la féminisation de nos effectifs et l'avenir du volontariat. Merci et bravo aux 8000 animateurs qui assurent l'encadrement de ces jeunes au sein de nos 1400 sections. Merci à Samuel Fleck, Bertrand Douville et toute la Commission nationale JSP pour leur action. L'activité fédérale a été intense depuis notre dernier congrès à Toulouse. Tout d'abord, au niveau administratif. Les travaux se poursuivent avec notre direction générale. Premièrement, de la reconnaissance du brevet national de JSP comme diplôme de niveau 3, ce qui nécessite son inscription au répertoire national des certifications professionnelles. Deuxièmement, de l'adaptation de la formation des animateurs de JSP. Nous restons malheureusement toujours dans l'attente de la généralisation de l'équivalence de la mission d'intérêt général, la deuxième phase du service national universel pour les jeunes engagés comme JSP ou SPV. Nous demandons également l'extension au JSP des mesures d'attractivité du SNU. Puis, sur le plan éditorial, avec la mise à jour des manuels de formation proposés par notre boutique pour intégrer les évolutions du nouveau référentiel formation. Référentiel d'ailleurs qui a donné lieu à un retour d'expérience fructueux entre les délégués départementaux des JSP réunis à la Maison des sapeurs-pompiers le 24 mai dernier. À travers nos partenariats fédéraux, merci à GRDF pour l'ouverture aux JSP et aux SPV du bénéfice de ces dispositifs de formation par alternance dans la convention partenaire avec notre fédération, convention renouvelée lors de ce congrès. Cette année a été marquée également par une intense activité événementielle. Tout d'abord, le beau succès rencontré par le Rassemblement technique national des JSP, organisé du 5 au 7 juillet dernier à Angers, avec la participation de plus de 1000 jeunes, de 107 équipes, encadrées par plus de 200 accompagnateurs, dont une équipe autrichienne et une équipe allemande. Merci au SDIS, à l'UDSP et aux 200 bénévoles du Maine-et-Loire pour leur engagement et leur contribution décisive à la réussite de cet événement. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition dans les Vosges. L'activité a été riche également hors de nos frontières. La participation de 3 équipes françaises aux Jeux des jeunes sapeurs-pompiers organisés par le CTIF en juillet dernier à Borgo Valsugana en Italie. Un seul mot, magnifique. Merci à Robert Rack et James Roussel pour leur mobilisation comme référents techniques de notre délégation. Et merci de nous entraîner dans cette aventure. La réalisation d'un cahier des charges est en cours pour favoriser la participation de nos sections aux épreuves du CTIF et les échanges internationaux. Et aussi, souvenez-vous, il y a quelques mois à peine, la contribution de JSP au parcours de la flamme, qui a permis à nos jeunes d'être des ambassadeurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Enfin, 2024 restera dans l'histoire de notre fédération comme l'année de création d'un Conseil national des jeunes, projet structurant de la mandature écoulée. Installée le 24 mai dernier, cette assemblée, qui se réunira 2 fois par an, permettra de donner la parole aux jeunes. Force de proposition, elle aura pour objectif de proposer des projets relatifs à la jeunesse, à la citoyenneté et à l'engagement,
ainsi, bien sûr, que d'être le relais auprès des jeunes de leur région. Longue vie et plein succès à cette instance. Merci de votre attention.